Ce qui se passe à Rimini reste à Rimini. Il y a beaucoup plus d'animation sur les plages de Rimini qu'en France, quoi. Parce qu'en France, c'est assez coincé. Ce soir, c'est un beach party. On a bu, on a vraiment beaucoup bu. 3, 2, 1. Je n'ai bu que 2 mojitos. S'il vous plaît, pas le permis. Police. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est 2 grammes. Ça commence mal les vacances. Très mal. Chaque été, des millions de jeunes de toute l'Europe viennent faire la fête en Italie, sur la côte adriatique. Sur la plage, des dizaines de bars et de discothèques au bord de l'eau pour danser pieds nus jusqu'au petit matin. Pour se distinguer de la concurrence, chaque boîte de nuit a sa recette. Pour celle-ci, ce sont des jolies jeunes filles à l'entrée et dans les carrés VIP. Des hôtesses avec un nom bien particulier, Ragazze Immagine ou les filles de rêve. Avant tout, leur travail, c'est de faire rêver, d'être belle, sympathique et d'être ouverte, pas coincée, quoi. Accueillir les gens avec le sourire. Ce que le patron ne dit pas spontanément, c'est qu'elles sont là surtout pour lui faire gagner beaucoup d'argent. Elles passent la soirée à table avec les clients à boire du champagne jusqu'au petit matin. C'est ça leur travail. Elles aident à vendre des bouteilles. Évidemment, c'est sûr. C'est pas en secret. Non, c'est normal. Pas de belles filles, pas de VIP. Hein. Chaque jeune femme touche une commission sur les bouteilles vendues, mais son montant reste un secret. Pour les discothèques de la côte adriatique italienne, les atouts charmes n'ont pas de prix. Elles sont les armes d'une guerre sans merci qui se déroule chaque été. Au premier regard, la région n'a rien à envier à sa voisine, la Toscane. La côte adriatique regorge de beaux paysages, de vestiges de l'époque romaine et de centres historiques pleins de charme. Mais l'été, la plupart des touristes n'y mettent jamais les pieds. Ces 130 km de sable blanc et ses 2 stations phares, Rimini et Milano Marittima, sont assaillis dès le mois de juin par 7 millions de visiteurs. Des milliers de parasols et de transats couvrent chaque centimètre de plage. À Rimini, quelques jeunes Français tentent même de draguer à l'italienne. Et nous, on est célibataires, hein? Ouais. Le défi est de taille pour Julien, 25 ans. Ils parlent tous italien ou anglais? Nous speak italien, nous speak anglais. C'est une ville de fêtards qui attire les jeunes des 4 coins d'Europe. Ici, une trentaine de discothèques se disputent le marché de la nuit. Pour séduire les clients, certains parient sur les DJ stars, d'autres sur des jeunes femmes souvent étrangères. Un job d'été avec un salaire de misère, mais quelques avantages. Ça, c'est notre carte pour 3 boissons gratuites. Oui. On va aller danser maintenant. Pour Anna et Lisa, 2 jeunes Suisses de 19 ans, affoler les clients fait partie intégrante du boulot. Chaque été, la délinquance explose autant que la population. Tarzan, un policier municipal aux méthodes musclées, essaye de faire régner l'ordre sur les plages, pas toujours avec succès. On ne peut pas faire autrement, madame. On ne va pas le tuer. Trafic de drogue, Police. zone à risque, C'est très dangereux ici. entre cours de drague, concurrence acharnée entre discothèques et policiers en alerte 24 heures sur 24, les vacances à l'italienne ne riment pas toujours avec la Dolce Vita. Au Sunflower, c'est l'heure du rush. Ce matin, une centaine de touristes terminent ou débutent leurs vacances dans cette auberge de jeunesse près de la plage. Pas d'adultes ni d'enfants en vue,
Oui, le 17, c'est libre. C'est l'adresse préférée des jeunes fêtards à petit budget. Internet et petit déjeuner sont gratuits et le bar ouvre dès 8 h du matin. Parmi les nouveaux arrivés, 4 jeunes Français de Lyon. Non, les hommes, on vous laisse partir, hein, on va aller se reposer. Céline, 25 ans, et ses amis Julien, Younes et Johanna ont passé toute la nuit sur la route pour commencer leurs vacances à Rimini. C'est la première fois qu'ils viennent en Italie, sauf Céline, qui parle un peu la langue. Je suis italienne d'origine. Je ne parle pas de Rome. Voilà. Vous allez être le traducteur officiel du groupe? Je vais essayer en tout cas. Alors on va s'en sortir, il n'y a pas de raison. Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas tous en couple? Ah non, pas du tout. On est tous à nous. Enfin oui, ça coupe des fois, mais Non, pas non. tout le temps. Ça dépend. Les 4 amis montent découvrir leur nouveau chez-soi au 2e étage. À 28 € par personne et par nuit, la chambre n'est pas du grand standing, plutôt du confort militaire. Mais ils ont le luxe d'avoir leur propre salle de bain, bien rare pour une auberge de jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez pour la chambre? Un peu petite, mais bon, ouais, on fait un vrai temps. Vous fatiguez pour la faire avec les Non. Non, l'apéro, je crois qu'il va se faire dans tous les cas. Hein. Alors que Julien décide de préserver ses forces, Younes, Céline et Johanna partent pour la plage. L'auberge n'est pas au bord de la mer, mais presque. En moins de 5 minutes, ils mettent les pieds sur le sable. Les amis font l'impasse sur les transats, payants, pour installer leurs serviettes tout près de l'eau. À peine arrivé, un jeune homme approche. Je donne un cours de gym, ça vous intéresse? Combien de temps ça dure? J'ai fait la gymnastique, tout bien. Punto. Stop. Ok? L'animateur n'a pas laissé le choix. Céline et Johanna rejoignent le cours avec des dizaines d'autres touristes. Dans cette station italienne, toutes les animations sur la plage sont gratuites et ont beaucoup de succès. Une ambiance décontractée qui surprend notre groupe de Français. Il y a beaucoup plus d'animations sur les plages de Rimini qu'en France, quoi. Parce qu'en France, c'est assez coincé. C'est pas trop beau. On ne propose pas d'activité comme ça. C'est vraiment la plage, ça reste plage et puis c'est terminé. Là, c'est plus vivant. Il y a toutes les générations qui se mélangent, c'est sympa, les petits, les grands, les plus vieux. C'est sympa. Au milieu de la foule, quelques participants sortent du lot. Pas pour leur talent de danse, mais pour leur tenue. Ce t-shirt jaune, ce sont des rabatteurs pour l'une des plus grandes discothèques de la ville. Toutes les filles résident dans cet hôtel, à 2 pas de la boîte de nuit. Anna, une jolie Suisse allemande de 19 ans, est parmi les jeunes recrues d'été. Elle vient de se réveiller après une longue nuit de travail à la discothèque. La jeune femme partage cette modeste chambre avec 2 de ses collègues, notamment sa meilleure amie, Lisa. Hier soir, j'ai bu seulement de l'eau parce que je vais être en bonne forme pour ce soir, parce que ce soir, c'est un beach party et je pense que ça, c'est un événement très spécial. Les 2 jeunes femmes viennent de passer leur bac et chercher un moyen de payer leurs vacances au soleil. C'est cette vidéo de recrutement pour Carnaby qui les a convaincus de postuler. On y voit les jeunes distribuer des flyers en s'amusant sur la plage et faire la fête toute la nuit en discothèque. Cerise sur le gâteau, elles sont logées gratuitement. Ce que la vidéo ne dit pas, c'est qu'il n'y a ni salaire ni contrat de travail. Anna et Lisa sont dédommagées, 100 € par semaine au noir, mais ça ne semble pas trop les déranger. Moi et Lisa, nous avons besoin de l'argent seulement pour boire dans la soirée quand on travaille et aussi des cigarettes. Parce que si on a un jour libre, on préfère aller à la plage ou quelque chose comme ça. Tous les jours, les jeunes femmes quittent leur hôtel pour rejoindre leurs collègues en terrasse. Vive Carnaby! Il est 15 h et le travail commence par l'apéro. Les jeunes, on y va! Et c'est parti pour 3 heures de promotion sur la plage. Giuliano, le chef, divise les jeunes en petits groupes. Toutes les filles sont étrangères, les hommes sont italiens. Cet après-midi, Anna travaille avec Michael.
Allez, bon travail. Dès le départ, Anna ne semble pas très concentrée sur son travail. J'ai un micro entre mes seins. Anna, tout le monde t'aime. Non, c'est pas vrai. Devant notre caméra, Michael fait le clown. Bon, on se divise en 4 lignes. 1, 2, 3 et 4. Et on reste toujours proche, hein? Le travail d'Anna, faire de la pub pour la boîte de nuit à un maximum de vacanciers. Ça, c'est gratuit, avec un verre offert. Tu connais pas Carnaby? Non? Est-ce que vous parlez anglais? Français? J'essaye en français. Ce soir, c'est un beach party. Je parle anglais, allemand et un peu français et un poco italien. Elle est très forte, hein? Elle parle presque toutes les langues du monde, sauf le chinois et le japonais. Elle est douée, elle est belle et tous les clients sont amoureux d'Anna. Elle a l'embarras du choix. Effectivement, tous les clients masculins semblent tomber sous le charme d'Anna. Certains sont très directs. Tu as un copain? Non, je n'ai pas de copain. Comment est-ce possible? De temps en temps, je bois quelque chose avec ces mecs ou peut-être une danse et après... Et c'est qui paye la boisson? Pas moi. Jamais moi. Anna et ses collègues n'ont pas l'impression de travailler. On peut presque croire à une colonie de vacances, avec ses rigolos de service, ses blagues pas toujours drôles, et bien sûr, ses amours d'été. Un job sympa, mais avec une règle d'or, interdiction de relation entre t-shirt jaune. Alors la drague, c'est en cachette. Quand je ferai l'amour avec quelqu'un, ça sera avec toi. Michael, elle aussi, on va la jeter à l'eau. Anna et Michael s'éloignent. Oui, s'il te plaît, ici, dans la bouche. Anna, arrête. Sinon, je vais te faire l'amour devant toute la France. Non, tu ne veux pas perdre ton boulot. N'oublie pas le boulot. Pour toi, je suis prêt à le perdre. Anna et Michael sont-ils partis pour un grand amour de vacances? Il leur faudra en tout cas être discrets. Ce qui est certain, c'est qu'il a fait très chaud cet après-midi sur la plage. Retour à l'auberge de jeunesse, où Julien, l'un des Lyonnais, essaye de conclure avec Manuela, une belle Canadienne. Mais avec son français et ses 2 mots d'espagnol, il n'a aucune chance. Putain, on peut pas parler, merde. Oh mon Dieu. Disons que j'essaie de discuter, mais bon, j'y arrive pas, quoi. Ils parlent tous italien ou anglais? Alors, nous speak italien, nous speak anglais. Manuela, qu'est-ce que vous avez compris? Absolument rien, rien du tout. Pas une seule chose. Elle est belle, Emmanuela. Comment qu'on dit? Il dit que vous êtes belle. Oh, thank you, merci. Grazie. Grazie. C'est une conversation horrible. Ces tentatives de drague tombent complètement à plat. Mais l'ambiance est bien plus chaude, près du bar. La soirée romaine vient de commencer. Alors, bye. L'homme déguisé en toge n'est pas un touriste. Roberto, 30 ans, est un salarié chargé d'animer la soirée. Je divertis les jeunes. Je les conseille sur la vie nocturne et surtout, je les pousse à se rencontrer. Tout le monde a un verre? Bière ou n'importe quelle boisson? Et la boisson est au centre des animations de Roberto. Ce soir, il organise un tournoi de Flip Cup. Le principe, vider au plus vite son gobelet avant de le retourner d'un coup de pouce. 3, 2, 1. Dès le départ, l'équipe de Roberto à gauche prend de l'avance. En toute inconscience, les jeunes clients essayent de boire au plus vite. L'animateur n'hésite pas à les pousser à consommer.
Mon équipe ne perd jamais, ne me décevez pas. Des Anglais, des Italiens, des Allemands, des Grecs, l'équipe de Roberto reste invaincue pour la saison. Tu veux jouer? Achète-toi une bière. L'objectif du tournoi est avant tout commercial. La principale tâche de Roberto, inciter les jeunes à boire sur place en dépit des risques. Avec de grosses bières à 2 € et happy hour tous les soirs, l'auberge de jeunesse ne désemplit pas. Coup de chance pour Julien, la table d'à côté est occupée par 4 Françaises fraîchement arrivées de Grenoble. L'une d'entre elles a même un point commun avec lui. Je parle pas italien, je parle pas anglais, je parle rien du tout, donc je comprends rien. Je parle espagnol, voilà. Je suis super content, je retrouve un peu les racines, ça me fait du bien. Pour les garçons, il y a une autre bonne nouvelle. Alors, toutes les deux, elles sont en couple, et nous, on est célibataires, hein. Ouais, champion. Les lendemains de fête, les plages de Rimini sont presque désertes. Sauf pour les plagistes qui gèrent l'installation et le nettoyage de la plage chaque jour. Des centaines de plages privées recouvrent ainsi la côte adriatique italienne. Mais ce sont les communes qui fixent le tarif, autour de 17 € la journée pour 2 transats et un parasol. Pour de nombreux touristes, c'est le prix de la tranquillité. Car les rares zones publiques sont envahies par des vendeurs à la sauvette. Des sacs, des ceintures, des bijoux, souvent de la contrefaçon, tout se trouve. Une nuisance pour certains touristes, un métier à haut risque pour les vendeurs. À quelques pas de la plage, Karim commence sa journée de travail. Salam alaikum. D'origine marocaine, le jeune homme vit en Italie depuis 10 ans et a déjà eu de nombreux problèmes avec la police à cause de son métier. Alors qu'est-ce que c'est tout ça? Ce sont des cache-maillots, regarde, pour la plage. Et ça marche bien en ce moment sur la plage? Ça dépend. C'est quoi la stratégie pour vendre? S'il y a une possibilité, j'allais à la plage et je cherche de rentrer à la plage avec moins de marchandises, je crois 12 ou 13 pièces. Et je fais un petit tour comme ça et c'est bon. Karim n'est pas un clandestin. Il peut vendre sur le marché, mais pas sur la plage. Pourtant, en plein été, c'est là que se font les meilleures affaires. Alors les vendeurs n'hésitent pas à prendre quelques risques. Il y a 5 multas, 50 000 €. Et tu fais comment pour payer ça? On n'est pas payé. Le Dieu qui paye. Le Dieu qui paye. Comme ce matin, la police municipale surveille souvent la zone. Mais ils ne peuvent rien faire tant que les vendeurs ne sortent pas leurs marchandises. Salut les mecs, bonne journée. En dehors de la plage, le rapport entre policiers et vendeurs est presque amical. Ils ont dit, moi je pars maintenant. Vous n'approfitez pas et rentrez à la plage à vendre. Un appel téléphonique signale la fin définitive de la journée de travail. Il parlait avec son frère maintenant. Il y a les flics en civil, les polices. Donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Rien. J'allais au bar, je prends un café. C'est tout. Et je partirai dormir quelque heure. Entre les vendeurs à la sauvette et la police, c'est un jeu permanent du chat et de la souris. À chacun ses méthodes pour être plus malin que son adversaire. Eros, tu prends cette voiture. Daniel, prends la blanche là à côté. À 30 km de Rimini, la police municipale de Milano Marittima déploie des moyens considérables pour enrayer ces trafics. Mais la stratégie de l'inspecteur Davide Tombetti n'est pas toujours couronnée de succès. Les vendeurs sont très organisés entre eux. Ils sont très vigilants quand ils vendent, bien préparés. Dès que les vendeurs nous voient arriver, ils arrivent à se sauver très vite. À Milano Marittima, c'est tolérance zéro pour les vendeurs à la sauvette. Excédés, les commerçants cotisent même pour subventionner une brigade de choc. Sur la plage, des 4x4 patrouillent jusqu'au bord de l'eau. Des agents surveillent la côte en jet ski, d'autres sur des VTT. Pour compléter le dispositif, il y a même des agents civils. Seulement voilà, ça c'est pour la partie dissuasive de leur travail.
Pour arrêter les vendeurs et saisir la marchandise, il faut être beaucoup plus discret. L'opération se déroulera dans quelques heures. Sur cette plage, du côté de Rimini, l'ambiance est beaucoup plus décontractée. À la Spiaggia della Donne, ou la plage des femmes, les mères de famille sont les stars de la journée. Car aujourd'hui, elles sont au cœur d'un concours de beauté un peu spécial. L'organisateur recrute des candidates directement sur la plage et ce n'est pas facile. Voici par exemple 2 femmes qui doivent participer. Mais les maris méridionaux ne veulent pas. On peut dire ça. C'est une chose classique. Trop timide aussi? Non, elles veulent bien. Mais lui, par exemple, ne veut pas la laisser. Non. C'est vrai? Non, prends ma femme. C'est la jalousie italienne. Il est jaloux. En plus, il est sicilien. C'est vrai tout ça? Non, en tout cas, je ne suis pas sicilien. Alors, il y a qui d'autre? Cette femme, toute la journée d'hier, m'a dit « Je veux défiler, je veux défiler. » Mais mon mari ne veut pas. C'est vrai que les Italiens sont tous jaloux? Un peu. Le concours est ouvert ici à toutes les femmes, sans distinction. Aujourd'hui, elles sont 9. 9 candidates qui n'auront que quelques secondes pour séduire ce jury d'exception composé de 2 touristes recrutés pour l'occasion et d'un plagiste. Mamma mia, mais regarde-moi ces belles fleurs. Mamma mia, c'est véritablement le plus grand spectacle de l'été. Dès le premier défilé, une candidate semble s'imposer. Tournez-vous par ici. Sinon, notre sportif ne va voir que cette partie-là. Non, il a ses lunettes. Et ce ne serait pas bien pour ses pectoraux. 10. 10. 10. 30, merci. C'est la note maximum, impossible de faire mieux. Sous l'œil amusé du public, les candidates défilent les unes après les autres. 10. 9. 10. 29. Contrairement au concours classique, le maillot de bain n'est pas obligatoire. 26, merci. Et il n'y aura pas qu'une seule gagnante. 10. 10. 10. 30. Plus de 30 ans, plus de 40 ans, jusqu'à plus de 80 ans. Chaque tranche d'âge a son vainqueur, ce qui n'empêche pas Miss plus 30 de savourer sa victoire. Je suis très satisfaite. Quelle belle journée. J'ai un sentiment de satisfaction personnelle énorme. Non, je rigole. Entre l'autodérision et le ridicule, un concours de beauté qui ne peut exister qu'en Italie. Les plages de la côte adriatique sont conviviales, ouvertes à tous, sauf aux vendeurs à la sauvette. À Milano Marittima, l'équipe de l'inspecteur Tombetti est sur le point de lancer son opération. Pour ne pas attirer l'attention, nous décidons de filmer en caméra discrète. Malgré les apparences, cet homme en short blanc n'est pas un vacancier, c'est un policier en civil qui fait semblant de téléphoner. En short rouge, il y a aussi Daniel. Mais le chef de la brigade le surnomme Tarzan. C'est lui la clé de l'opération. Un troisième collègue se baigne pour passer inaperçu, pendant qu'une quatrième attend le feu vert du chef, par téléphone. Allô? Oui. Les garçons sont ici. Daniel est posté juste devant les Sénégalais. Contrairement à la France, les policiers municipaux italiens peuvent procéder à des arrestations. Le top départ, c'est quand elle rangera son téléphone. Effectivement, Tarzan est juste devant, mais les vendeurs ne se doutent de rien. Pour paraître naturel, il va jusqu'à jouer au ballon avec des vacanciers. Il y a plusieurs vendeurs, mais l'homme qu'ils veulent arrêter, c'est celui-ci, avec le polo vert qui vend de la contrefaçon, un délit passible de prison en Italie. Ciao, ciao. Ok. On y va, on y va, on y va. Cours, 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 cours. Dès le départ, l'opération ne se déroule pas comme prévu. Le vendeur se débat et les policiers n'y vont pas de main morte. Ne bouge pas. Mets-toi à genoux.
Malgré leur force, Tarzan et son collègue ne réussissent pas à le maîtriser. On est là, on est là. Prends-le par le dessus. Allez, les sacs, fermez tout. Ne faites pas comme ça, il a son visage dans l'eau. On ne peut pas faire autrement, madame. Une opération idéale ne dure pas plus de 3 minutes. Dépêche-toi, dépêche-toi. Mais il y a de la marchandise partout. Les autres vendeurs ont pris la fuite, abandonnant leurs affaires sur le sable. Allez, on y va. L'inspecteur vient de donner l'ordre de partir, mais devant la violence de la scène, la foule s'en mêle. Arrêtez! 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 Il est innocent! On ne peut pas faire comme ça! Madame, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Allez, allez. Ça ne se fait pas, ça. On ne peut pas faire autrement, je vous dis. On ne va pas le tuer, madame. Allez, on rentre. Je suis allemand et ce genre de choses, ça ne se fait pas. Vous n'avez pas de leçon à nous donner. L'arrestation s'éternise et les policiers perdent leur sang-froid, même avec les touristes. Mais on ne peut pas faire autrement. Basta, lève-le. Allez, on y va. Un Allemand m'a dit que ça ne se fait pas. Qu'est-ce que ça m'énerve. Il a pas à me parler comme ça. Ah mais franchement, il se croit où, celui-là? Blessé dans l'opération, Tarzan aura 12 jours d'arrêt maladie. Il se fait soigner par Davidé, toujours sur les nerfs. La réaction du public, c'est le plus difficile à gérer. Ils sont tous arrivés en disant « laissez-le, laissez-le ». La plupart des touristes ne comprennent pas l'opération que l'on fait. Une fois qu'on a attrapé le vendeur, il réagit. Et on ne peut pas le lâcher, on doit le ramener au poste. C'est normal que ça se passe comme ça. C'est normal. Il y a des dizaines de sacs à main, des marques de luxe comme Vuitton, Chanel et Prada, des lunettes, des portefeuilles et des bijoux, tous faux. Si vendre sur la plage sans permis est illégal, la vente de produits contrefaits est passible de prison. En attendant le jugement du tribunal, les cartons rejoignent la cave des objets séquestrés depuis 2009. Reste à savoir ce qui se passera pour le vendeur. J'ai couru comme tous les autres. Votre collègue m'a pris comme ça, mais j'ai jamais vendu, moi. Et t'as dit viens et tu t'es débattu. Mais j'avais peur. Arrête un peu. Arrête un peu. J'avais peur. De quoi? J'avais peur. T'as foutu le bordel. Le jeune homme nie être vendeur, mais il sera poursuivi pour recel, résistance à l'arrestation et blessure involontaire sur un policier. Il risque jusqu'à 3 ans et demi de prison. Du côté de Rimini, les jeunes rabatteurs de la boîte de nuit s'apprêtent à reprendre le travail. Anna et Lisa sont visiblement très appréciés par l'équipe. Si Michael, le plus grand, et Anna étaient très proches sur la plage, ils gardent leur distance devant le chef. Et pour cause, les relations entre collègues sont interdites. Quand deux jeunes sont amoureux, ils travaillent mal. C'est surtout pour ça. Parce que la fille va dire au mec « Ah, je t'ai vu danser avec une autre fille » et vice-versa. Et donc l'été sera gâché. Ça arrive toujours, ces histoires d'amour et de jalousie. C'est pour ça qu'on a cette règle. J'ai remarqué qu'il y avait des petites tensions dans l'équipe. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive toujours, toujours. Mais je suis capable de savoir qui fait quoi. Paolo, viens ici. Ici, c'est Paolo. Paolo est amoureux de Lisa. Lisa, viens ici, Lisa. Lisa, elle a un copain en Suisse, attention. Et viens ici. Elle a un copain. Lui est amoureux d'une fille en couple. Puis, elle ne veut pas de lui, mais il voudrait sortir avec elle. Et la punition pour ça,
C'est cette étoile sur sa tête. Et ces 2 raies ici. Il a été puni parce que, pour rendre jalouse Lisa, il a embrassé Amy. Tu imagines la stratégie? Pour en rendre jalouse une, il embrasse l'autre. Ça mérite une double punition. La vérité, c'est juste que je suis fasciné par toutes les filles. En ce qui concerne Anna et Michael, le chef n'a pas l'air au courant. Et lui? Lui, c'est un playboy de Carnaby. Je suis célibataire à vie. T'es un peu amoureux d'Anna, non? Non, non. Elle te plaît, Anna? Anna, j'aime bien, mais j'essaie de garder un petit peu mes distances. Anna, c'est une jolie fille. Et Michael saura quoi faire le moment venu. Vu la réaction du chef, Anna n'est pas prête à nous faire des confidences. No, we're not allowed. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis touriste. C'est pas permis, c'est interdit. Oui, mais ça arrive, non? Je sais pas. Ce qui se passe à Rimini Reste à Rimini. Il est 21h. En bon macho, Giuliano confie les tickets d'entrée et l'argent uniquement aux garçons. Les filles sont surtout là pour appâter la clientèle. L'équipe n'a que quelques heures pour vider le stock de billets et la concurrence est rude. Dans les environs de Rimini, une trentaine de discothèques s'arrachent l'énorme marché des vacanciers. Impossible d'échapper à leurs vendeurs, essentiellement rémunérés en commission sur les billets vendus. Alors chaque soir d'été, ils envahissent les centres-villes. Chacun espère séduire le client avant les autres. Tu connais Carnaby? Avec leurs billets à 10 €, les t-shirts jaunes ont beaucoup de succès. Michael vend ses dernières entrées avant de rejoindre Anna. Mais le chef n'est pas loin. Le jeune couple s'éloigne. Si Giuliano me demande, je dirais qu'on est ensemble. Oui. Et moi dans tout ça? Moi aussi, je t'aime bien. Anna et Michael ont encore quelques heures de travail avant de se retrouver en tête-à-tête. Si la discothèque compte sur sa troupe de jeunes gens pour attirer les touristes, d'autres misent sur les stars. Ce soir, le Cocorico attend le français David Guetta, l'un des plus grands DJ du moment. C'est l'événement le plus important de l'été pour Marco, le directeur artistique. Ciao. Viens avec moi pour que je te présente Federico. Elles sont avec moi. Dis-moi. Je peux changer mes chaussures? Bien sûr, bien sûr. Marco, c'est qui? C'est notre nouvelle barmaid. Elle commence ce soir pour l'événement. Et comme c'est un grand événement, on a pris une grande fille. Travaille bien, on se voit après. Se payer le plus célèbre DJ du moment, c'est un investissement de taille pour la boîte de nuit. Son forfait reste un sujet sensible. Combien ça coûte? Je ne peux rien dire. Votre collègue m'a dit 100 000 €. Je ne sais pas, je peux pas dire. Allez, dites-moi. Vous le savez. Vous aussi. Je sais, mais je peux pas vous le dire. 100 000 € pour 3 heures de live. Une somme énorme, mais le DJ attire les foules. À l'entrée, des milliers de jeunes sont prêts à dépenser au moins 35 € pour le voir, consommation non comprise. Certains fans ont trouvé une petite astuce pour réduire la note, une mise en condition sur le parking. Il y a quoi à boire dans la voiture? Vodka, gin, mojito, rhum coca. On a un peu de tout. En fait, c'est un bar ambulant. Oui, c'est ça. D'autres clients ont choisi de venir en bus. Sur la côte adriatique, presque chaque boîte de nuit a son propre service de transport pour assurer la sécurité de sa jeune clientèle. La fête a bien commencé sur le trajet. On a bu, on a vraiment beaucoup bu. On prend le bus parce que si tu veux faire la fête, il faut boire beaucoup. Alors le bus, c'est mieux pour notre sécurité. Et le bus, c'est gratos. Vers 2h30 du matin, l'invité tant attendu arrive enfin. Vous êtes content d'être à Rimini?
Hier soir, il était à Beyrouth. Demain soir, il sera en Hongrie. À chaque apparition, l'accueil du public est explosif. Ce soir, la boîte de nuit a gagné son pari. Près de 8000 jeunes ont payé le prix fort pour voir le DJ français en personne. Environ 250 000 € de recettes pour une seule soirée, sans compter les boissons. Sur le son du DJ français, les vacanciers s'éclatent jusqu'au petit matin sans penser aux conséquences. Car au retour, il